Emmanuel et Brigitte Macron forment l'un des couples les plus discutés de la scène internationale. Leur histoire d'amour a séduit des millions de personnes à travers le monde, mais elle a également suscité de nombreuses polémiques. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence française en 2017, certaines rumeurs persistantes ont circulé sur Internet. L'une des plus controversées affirme que Brigitte ne serait pas née femme, mais serait en réalité un homme nommé Jean-Michel Trogneux. Cette théorie, infondée et maintes fois démentie, a néanmoins été alimentée pendant des années par des vidéos virales et des spéculations diffusées sur les réseaux sociaux. Récemment, Brigitte Macron a perdu un procès en lien avec ces accusations. Cette décision judiciaire inattendue a ravivé l'intérêt du public pour cette affaire, relançant les débats autour de ces allégations sans fondement. Alors, que penser réellement de toutes ces affirmations ? Qui est véritablement Brigitte Macron? Pour le découvrir, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Revenons à l'origine de cette relation hors du commun. En 1992, Emmanuel Macron avait à peine 15 ans lorsqu'il rencontra Brigitte Trogneux. Elle était alors âgée de 39 ans et enseignait le français et le théâtre au lycée La Providence, à Amiens, une ville paisible du nord de la France. Emmanuel était élève dans cet établissement, et le hasard a voulu que la fille de Brigitte soit l'une de ses camarades de classe. Passionné de littérature et de théâtre, Emmanuel rejoignit l'atelier dramatique dirigé par Brigitte. Chaque vendredi, ils se retrouvaient pour répéter, écrire des textes et mettre en scène des pièces. C'est dans ce cadre artistique que leur complicité s'est progressivement renforcée. À l'époque, Brigitte était mariée à un banquier, André-Louis Osière, avec qui elle avait 3 enfants. Mais cette proximité croissante entre l'élève et son enseignante devint rapidement le sujet de nombreuses discussions au sein de l'établissement. Inquiets, les parents d'Emmanuel décidèrent de l'envoyer poursuivre ses études à Paris, espérant que la distance mettrait un terme à cette relation naissante. Mais Emmanuel, déterminé, ne rompit jamais le contact avec Brigitte. Il lui écrivait régulièrement, et ils se parlaient presque tous les jours. Dans une interview bien plus tard, Emmanuel confia: à cet âge-là, je savais déjà que je devais réussir. Je voulais prouver à mes parents qu'aimer Brigitte n'était pas une erreur. Le moment exact où leur lien est devenu une véritable histoire d'amour reste flou, volontairement préservé par le couple. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2006, Brigitte divorça officiellement. Un an plus tard, en 2007, elle épousa Emmanuel. À ce moment-là, il avait 29 ans et elle en avait 54. Personne ne saura jamais à quel moment notre relation est devenue amoureuse. C'est notre secret, déclara Brigitte dans une interview. Depuis leur mariage, Brigitte n'est pas seulement l'épouse du président, elle est aussi son soutien le plus fidèle, son allié de tous les instants, y compris dans sa carrière politique. Lors de la campagne présidentielle de 2017, elle fut présente à chaque étape, toujours aux côtés de son mari. Cette relation singulière, mêlant affection profonde et respect mutuel, continue d'inspirer autant qu'elle divise. Certains admirent leur loyauté et la solidité de leur union, tandis que d'autres restent marqués par la différence d'âge ou les circonstances peu conventionnelles de leur rencontre. À mesure qu'Emmanuel Macron s'est imposé comme une figure majeure de la politique européenne, l'intérêt du public pour Brigitte n'a cessé de croître. Elle est devenue bien plus qu'une première dame. Une personnalité intrigante, parfois mystérieuse, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs les plus folles. Parmi elles, celle affirmant que Brigitte serait née sous l'identité de Jean-Michel Trogneux et a en quelque sorte falsifié toute son identité. Une affirmation sans preuve qui repose davantage sur la fascination collective que sur des faits avérés. L'origine de cette théorie, pour le moins surprenante, remonterait à une publication française confidentielle nommée Faits et documents, dirigée par Xavier Poussard. C'est à la fin de l'année 2021 que cette revue publie un numéro particulièrement controversé. Elle y avance que Brigitte Macron ne serait pas la personne qu'elle prétend être. Ces affirmations, reposant soi-disant sur une enquête approfondie, se sont rapidement répandues à travers des canaux marginaux et des forums spécialisés dans les récits alternatifs. Mais c'est surtout en décembre de cette même année que la théorie prend une ampleur inattendue lorsqu'une certaine Natacha Ray, se présentant comme journaliste d'investigation indépendante, apparaît dans une longue vidéo de plus de 4 heures diffusée sur YouTube. Elle y est interviewée par Amandine Roy, une personnalité connue sur Internet pour ses contenus ésotériques et ses récits non conventionnels. Au fil de la vidéo, Natacha Ray développe une hypothèse audacieuse. Selon elle, Brigitte serait en réalité Jean-Michel Trogneux, et la véritable Brigitte, sa sœur cadette, serait décédée dans sa jeunesse. Toujours selon cette version, Jean-Michel aurait adopté l'identité de sa sœur autour de ses 30 ans. Une affirmation particulièrement choquante, d'autant plus que Ray affirme également que Brigitte ne serait pas la mère biologique de ses 3 enfants, mais plutôt leurs parents d'un autre type, tandis qu'une certaine Catherine Audoin serait, selon ses propos, leur mère biologique. Ray suggère que le mariage avec André-Louis Osière aurait été orchestré pour maintenir cette nouvelle identité. Elle remet même en question l'authenticité des photos de mariage, pointant du doigt plusieurs incohérences.
Bien que ces affirmations paraissent peu plausibles, la vidéo a attiré l'attention. Non pas parce que tout le monde y croyait, mais parce qu'elle pointait certains éléments obscurs de la biographie de Brigitte Macron qui, selon ses détracteurs, mériteraient d'être clarifiés. L'un des points les plus intrigants concerne précisément André-Louis Ozière. Peu de traces concrètes de cet homme subsistent. 3 biographes ayant travaillé sur la vie de Brigitte affirment ne jamais avoir trouvé de photos fiables de lui. À un moment donné, une image a circulé sur Internet et a été présentée comme celle d'André-Louis. Mais il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un ancien collègue de Brigitte lorsqu'elle était encore enseignante. Autre sujet d'interrogation pour les partisans de cette théorie, l'absence d'image publique de Brigitte pendant certaines périodes clés de sa vie. On trouve très peu, voire aucune, photo d'elle durant son enfance, notamment avant qu'elle devienne enseignante. De même, il n'existe pas de clichés disponibles montrant Brigitte enceinte, ni de photos prises avec ses enfants dans leurs premières années. Un cliché supposément pris durant son enfance a même été comparé à sa fille Tiphaine. Certains internautes estiment que la ressemblance est frappante, peut-être trop. Quant à Jean-Michel Trogneux, son frère selon les documents officiels, il est également difficile à retrouver en images. Peu de photos de lui adolescent sont accessibles. Des partisans de la théorie ont même mené des comparaisons faciales entre les rares images disponibles de Jean-Michel jeune et celles de Brigitte aujourd'hui. Selon eux, un taux de ressemblance allant jusqu'à 70% aurait été relevé, bien supérieur à celui des photos d'enfance supposées de Brigitte. La vidéo a cumulé plus de 500 000 vues avant d'être supprimée par YouTube pour non-respect de sa politique sur les contenus jugés trompeurs ou infondés. Mais le mal était fait, la théorie était déjà bien installée dans l'imaginaire collectif. Le hashtag Jean-Michel Trogneux s'est hissé dans les tendances Twitter en France et les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos, de mèmes et de spéculations diverses. En janvier 2022, dans un contexte médiatique tendu, où les rumeurs les plus invraisemblables circulaient, avec une virulence inédite sur les réseaux sociaux, Brigitte Macron a choisi de s'exprimer. Mais fidèle à sa discrétion naturelle et à sa manière bien à elle de contourner le vacarme, elle a opté pour un espace rare et feutré. Une interview accordée au magazine Madame Figaro. Sans jamais évoquer frontalement les accusations qui prenaient alors de l'ampleur sur Internet, elle a préféré recentrer la conversation sur l'essentiel. Elle-même, en tant que femme, en tant que sœur, épouse, mère et enseignante. Elle a parlé de son enfance à Amiens, de ses souvenirs familiaux avec ses frères et sœurs, de sa passion pour la littérature et de sa carrière dans l'enseignement. Une réponse sobre, presque silencieuse, mais profondément humaine, adressée à ceux qui tentaient de saper son identité en colportant des théories mensongères. Sa fille cadette, Tiphaine Ozière, avocate engagée et habituée des prises de parole mesurées mais fermes, est sortie de sa réserve pour défendre publiquement sa mère. Dans une déclaration relayée par plusieurs médias, elle a exprimé sa vive inquiétude face à ce qu'elle qualifie de dérive inquiétante de notre société. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, a-t-elle alerté, soulignant le caractère délétère de la désinformation et le temps considérable nécessaire pour distinguer le vrai du faux. Une tâche d'autant plus ardue quand la viralité prend le pas sur la vérité. Mais l'affaire, loin de se tasser, allait bientôt connaître un nouveau rebondissement. Fin 2024, c'est une voix bien connue du paysage conservateur américain qui ravive la controverse, Candace Owens. Dans une série de vidéos diffusées sur sa chaîne YouTube, sobrement intitulée « Devenir Brigitte », elle relance avec fracas les théories autour de l'épouse du président français. En l'espace de quelques jours, ces publications engrangent des millions de vues, attisant une nouvelle vague de spéculation. Dans ces vidéos, Owens prétend s'appuyer sur des incohérences dans la biographie de Brigitte Macron, relève ce qu'elle considère comme des anomalies dans les archives de presse et interroge des témoins autoproclamés ayant, selon elle, connu la famille Trogneux depuis plusieurs décennies. Elle affirme même avoir reçu un avertissement juridique officiel de la part du couple présidentiel, l'enjoignant à cesser la diffusion de ces contenus. Pourtant, Owens affirme ne rien craindre et refuse catégoriquement de faire machine arrière. Face à cette spirale médiatique, Brigitte Macron ne reste pas les bras croisés. Dès 2022, elle engage des poursuites judiciaires contre 2 figures françaises à l'origine des rumeurs persistantes, Natacha Ray et Amandine Roy. Elle les accuse de diffamation, dénonçant des propos infondés qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. Le combat se poursuit devant les tribunaux, loin des projecteurs, mais avec une détermination sans faille. Un an plus tard, en septembre 2023, le tribunal de Paris rend un jugement sans ambiguïté. Les 2 femmes sont reconnues coupables de diffamation et condamnées à verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts, en plus de prendre en charge les frais de justice. Le juge qualifie les accusations portées de « totalement infondées », balayant ainsi publiquement les fondements de la théorie du complot. Mais l'affaire prend un nouveau tournant le 10 juillet 2025. À la surprise générale, la Cour d'appel de Paris annule partiellement le jugement initial. Natacha Ray et Amandine Roy sont relaxées du chef de diffamation. Une décision judiciaire qui, bien que technique, est largement exploitée par les partisans de la théorie.
y voyant un début de reconnaissance de leurs doutes. Pour Brigitte Macron, c'est un revers symbolique, même si cela ne constitue en rien une validation des accusations. Il est toutefois essentiel de rappeler une vérité centrale. Jusqu'à ce jour, aucune preuve tangible, aucun document vérifié ni aucun témoignage crédible n'est venu remettre en cause l'identité officielle de Brigitte Macron. Son frère, Jean-Michel Trogneux, dont l'existence est régulièrement mise en doute dans ses théories, est bel et bien vivant et a été rencontré en personne par plusieurs journalistes, y compris ceux qui ont tenté de tirer au clair cette affaire. Qu'on soutienne ou non Brigitte Macron, une réalité demeure, derrière la figure publique, il y a une personne, une femme qui a consacré sa vie à l'enseignement, une mère de famille, une épouse, et surtout un être humain. Aucun individu, quelle que soit sa notoriété, ne devrait être la cible d'une campagne orchestrée de désinformation portant sur quelque chose d'aussi intime et fondamental que son identité. Alors, que faut-il retenir de cette affaire ? Une construction dénuée de fondements amplifiée par les logiques virales du numérique, ou reste-t-il, comme certains le prétendent, des zones d'ombre non résolues ? Le débat continue d'enflammer les réseaux, à chacun de se faire sa propre opinion à la lumière des faits, des enquêtes et du bon sens. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez votre avis dans les commentaires, il nous intéresse. Si ce sujet vous a interpellé, et que vous souhaitez en savoir plus sur d'autres affaires médiatiques, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt pour un nouvel épisode.